Tav. On va prendre directement dans le texte. Donc, Taf Resh Bet, Daf Rav Dalet. Voilà, je ne fais pas d'introduction. On termine un kétan, on termine un petit passage qui termine un Mahama et une ode du Mahama. Après, il y a le Kitsur qui lui-même va reprendre et réexpliquer ce qu'on a étudié. Voilà. Donc, Ve'im Ken, après le point. Ve'im Ken, Ma She'arod Nikraim Blima. Donc, le fait que les lumières s'appellent Blima, c'est-à-dire Blimaout. Blimaout, c'est-à-dire sans notion d'existence, sans expression d'existence. Blimaout, il le dit lui-même, Blimaout, Ayenu, c'est-à-dire, chez les Gabé Amaout, Dasa Surot, chez Em Akelim, Em Beprinat Blima. C'est-à-dire que, comparativement à la nature d'existence qui vient des Sphirot, c'est-à-dire par les Kelim, alors les lumières elles-mêmes, elles apparaissent sans existence. D'accord ? Sans existence ressentie tout au moins. Jusqu'à un tel point qu'elles puissent s'échanger. Si elles n'ont pas d'existence, forcément elles peuvent échanger même leur kelim. Elles peuvent échanger alors qu'elles sont déjà une lumière qui est dans la ligne de générosité. Elle peut s'habiller dans un réceptacle de rigueur. Et une lumière qui est dans la ligne de rigueur, elle peut s'habiller dans un réceptacle de générosité. Parce qu'en réalité, elle est tellement sans expression et sans ressentiment de son existence, qu'elle ne voit pas une négation de son message et de son être que de venir s'exprimer dans un réceptacle qui est le contraire de sa nature. Excusez-moi, c'est quoi le sujet? Je ne sais pas bien. C'est quoi le sujet? Le sujet du Tafresh Envet, c'est toute la connaissance, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu. Voilà. Ça veut dire c'est le grand sujet. Connaître Dieu. Et l'exemple pour connaître Dieu, c'est nous-mêmes. C'est comme ça que la Chassidut va fonctionner. Et de ce fait-là, on parle ici des Sphirot. Et ce que l'on a mis en avant, c'est le fait que les Sphirot, il y a les lumières et les réceptacles. Les Sphirot, ce sont les attributs du dévoilement divin. La lumière divine, c'est départagé en plusieurs mesures d'expression. Et il y a le réceptacle et la lumière. Et ce que l'on découvre ici, qui est même un chidouche dans l'explication du Rabbi Rachab, c'est que la lumière déjà a une sphira. C'est-à-dire qu'il y a les sphirotes, l'attribut dans la lumière elle-même, avant même qu'il y ait l'attribut dans le réceptacle. Et on découvre que l'attribut dans la lumière est axé sur le sujet du blima, c'est-à-dire qu'elle a une telle soumission qu'elle peut très bien échanger son expression. D'accord ? Vous allez voir, on va revenir sur ce qu'on a vu auparavant qui nous amène à cette conclusion. Évidemment, c'est un peu dur d'arriver directement sur ça. Alors voilà, mais les réceptacles eux-mêmes, par contre, ils ne peuvent pas s'échanger et ils ne peuvent pas se changer, ni se changer ni s'échanger. Ils sont tels qu'ils sont. Et ça, c'est la grande différence entre les réceptacles et les lumières. Pour nous, l'exemple évidemment, c'est l'âme et le corps. Donc le corps, il ne s'échange pas. Par contre, les âmes, on a déjà parlé par rapport au sujet de la Kabbalah, tel qu'on verra dans les livres du Harizal, Shara Gilgulim entre autres, qu'on échange nos âmes. C'est-à-dire qu'il y a des parties de l'âme que l'on ne peut pas élever nous-mêmes parce qu'on n'a pas la force, on n'a pas la volonté. Et puis cette partie de l'âme, que ce soit le Nefesh, le Roi, la Neshama, alors que l'on n'arrive pas à élever, tout à coup Dieu va nous l'enlever, va la donner à un autre juif, qui lui va l'élever. Et moi, comme je ne peux pas rester sans Neshama en attendant, Dieu va me donner une autre Neshama de quelqu'un qui n'arrive pas à élever cette Neshama. Elle sera d'un niveau inférieur que moi je pourrais élever, et l'autre aura suffisamment de force pour élever ma Neshama au niveau supérieur. Quand il aura terminé son travail, il va me rendre ma Neshama, moi je vais rendre à l'autre sa Neshama aussi. Voilà. Donc en fait, on voit que les Neshamot, donc les Orot, les lumières, peuvent s'échanger. Il n'y a pas une contradiction dans leur conscience d'exister, parce que justement, elles ne sont pas basées sur la conscience d'exister. Elles sont au-delà de cette conscience d'exister qui nous enferme, nous, dans une situation unique, a priori. Et quand on apprend ça aussi, ça nous enlève beaucoup d'orgueil de savoir que finalement, également, ça doit nous rajouter dans la Havat Israël, savoir que sans le savoir, il y a des Juifs qui m'aident. Israël a rêvé Mzelazé. C'est pas juste que quelqu'un vient s'engager quand je prends un appartement pour être mon garant, voilà, mais c'est plus que ça encore. C'est que réellement, quelqu'un d'autre va prendre mon âme et la travailler. Et ce travail qu'il fait sur mon âme, alors c'est au-delà de ma connaissance, j'en sais rien. Mais à ce moment-là, il s'est créé un contact entre lui et moi
Et ça, c'est à l'infini. Je vous dis juste un petit détail de ce qui se passe. Donc en fait, le corps, par contre, personne ne pourra échanger de corps entre l'un et l'autre. Vous voyez? On n'échange pas de corps. On échange juste l'âme. Les corps ne vont jamais s'interchanger. Le corps, il a une personne uniquement. C'est-à-dire que la base de l'âme qui sera liée à ce corps va toujours rester dans ce corps-là uniquement. Mais il y aura des niveaux qui vont s'interchanger. D'accord? Par contre, les Rébim, dans leur corps, font ce changement de l'âme, puisque le Rabbi dit Nishmatovi. Voilà, exactement. Les Rébim contiennent tous les Rébim. Voilà. Les Rébim contiennent tous les Nessiador qui ont précédé depuis le début des temps. C'est-à-dire depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à, je sais pas, le Chaim HaKadosh, le Baal Shem Tov, etc. Tous les Nessiador sont contenus dans le Nassi de la génération, dans le prince de la génération. Excusez-moi, mais j'ai pas compris ce que ça veut dire que quelqu'un prend notre âme et la travaille. C'est-à-dire que nous, on a plusieurs parties de l'âme. On a Nefesh Ruach Neshama Chai Yechida, lesquelles contiennent Nefesh Ruach Neshama Chai Yechida, et en fait plus d'une fois. Et notre vie, quand on parle de Gilgulim, la raison c'est pour compléter notre Nefesh Ruach Neshama Chai Yechida, lesquels correspondent à des niveaux d'expression dans le service de Dieu. Ça veut dire que si ça se trouve, nous on est en Gilgulim là, on retravaille l'âme de quelqu'un. Il se peut très bien, effectivement. Voilà. Non, c'est pas pour rien qu'on a des amis. Ouais, voilà, c'est pour ça qu'on a des mêmes Shoresh Neshama, etc. Ça peut se faire que s'il y a un même Shoresh Neshama. S'il n'y a pas de correspondance dans la source de l'âme, c'est pratiquement impossible. Les guérim également fonctionnent avec ce niveau-là, c'est-à-dire un guerre qui n'a... Il y a deux sortes de guérim. Un guerre qui a déjà une âme juive, totalement de Nefesh jusqu'à Yechida, et il l'a perdu à cause de ses fautes, il va la retrouver finalement. Mais il y en a d'autres qui pénètrent la première fois dans leur judaïsme. À ce moment-là, donc ils n'ont pas une âme encore complète. Pour que leur âme se complète, alors ils vont la recevoir d'autres juifs. Et comment il va le recevoir? Dans ce même système que l'on vient d'exprimer ici. C'est-à-dire qu'un juif qui n'arrive pas à travailler son âme, il va la donner au guerre qui lui n'a pas le niveau d'expression et il va travailler pour ce juif. Le juif, il a donné son âme, donc à sa mort. Non, dans sa vie, on parle de la vie. On parle pas de mort ici. Comment ça se fait? Mais parce que l'âme, elle est en plusieurs parties. Même aujourd'hui, je suis là dans mon corps, j'ai une partie de mon âme qui est dans le Gan Eden en train d'étudier la Torah. Quand vous avez étudié tout à l'heure le Gan Eden, etc., ne croyez pas que c'est juste quand on meurt, c'est aussi dans notre vie. C'est pour ça qu'on l'étudie, pas juste pour dire, bon, quand on va mourir, on a besoin de le savoir. Non, dans notre vie, dès qu'on dort le soir, on remonte au Gan Eden. Et qu'est-ce que le Gan Eden? Oui. Ça veut dire, excusez-moi, ce qu'on est en train d'acquérir maintenant, c'est bien de la source de notre âme qui se trouve en dehors de ça. Également, effectivement, exactement, oui. Exactement, c'est ça. Selon la source de notre âme, on sera dirigé vers une étude particulière et un mouvement de vie, une expression de vie particulière. Bien sûr, tout ça, c'est relié à la source de l'âme. Notre prénom, notre vie, tous les systèmes étagés, tout ça, c'est orchestré par rapport à la source de notre âme. C'est encourageant de savoir que rien n'est statique. Voilà, exactement, vous avez raison. Et puis, ça nous détruit un peu notre orgueil. Parce que c'est vrai, de savoir que notre âme, elle est... Notre orgueil vient du fait qu'on est d'un seul bloc. On est nous, c'est moi, et voilà. Mais finalement, quand on vient d'étudier, et moi quand je l'ai étudié dans le Shara Gilgulim, on va vraiment dans les moindres détails. On se rend compte que vraiment on n'est pas grand-chose, quoi. Ouais. C'est qu'on est des morceaux, notre âme elle est totalement morcelée, et Dieu, sans arrêt, il fait ce genre de travail-là. C'est chef d'orchestre. Voilà. Et tout ça, ça nous démontre bien que vraiment... Le lien établi entre les Juifs, c'est quelque chose qui est essentiel. Vous voyez ? C'est quelque chose qui nous fait vivre et qui nous fait progresser. Je ne peux pas progresser sans l'autre Juif. L'autre Juif est mon moyen de progression. Mashpia, c'est le mashpia. Voilà. Non seulement de manière extérieure où quelqu'un m'influence dans la vie, mais de manière intérieure où mon âme finalement est véhiculée également par d'autres Juifs. Voilà. Et ça va jusqu'au fait des avérotes qui peuvent se projeter même sur des autres, etc. On dit que quand on est dans le retranchement, c'est-à-dire quand on s'isole, des fois on grandit de ça. Alors oui, il est expliqué que la romémout, c'est-à-dire l'élévation de l'âme, l'élévation, c'est-à-dire plus on se replie au-dedans de soi-même, et plus après on peut donner. Voilà. Une personne qui n'est pas habituée à rentrer au-dedans de soi-même, à faire vraiment un repli sur lui-même, cette personne-là ne peut pas vraiment donner pas de choses profondes. Non, c'est pas contradictoire, non. Non, pas du tout.
Le Rabbi Reaz disait, je peux parler une journée entière si vous voulez, mais j'ai besoin d'une heure pour me préparer. Et pendant cette heure-là, en fait, il faisait une Romemo Tatsmi. Il y a aussi un autre enseignement, c'est qu'il attendait, le Rabbi Reaz ne parlait jamais si son père ne lui était pas apparu pour lui dire de parler. C'est incroyable. Le Rabbi Reaz, il attendait que le Rabbi Rachab vienne lui donner la permission de dire un Mahama. Incroyable. Et parce que les rabbis, comme ils sont sechel, ils sont l'intellect, donc ils sont basés sur la soumission, des Europe dont on parle ici. C'est-à-dire que pour eux, ils n'existent pas vraiment. C'est toujours l'autre qui existe à leur place. Mais le Rabbi Mashiach n'a rien de tout ça. Oui, le Rabbi aussi. Le Rabbi n'existe pas, si vous lisez bien dans les sechel. Bien sûr, mais est-ce qu'il attend qu'on vienne lui dire de... Le Rabbi, vous avez pas l'impression que sans arrêt par le Rabbi Rayas, comme si lui, finalement, il n'existe pas, en vérité, oui. C'est vraiment que, pour lui, si on prend les choses c'est-à-dire tel qu'il est dit souvent, le Mashiach c'est le Rabbi Rayas, le Nassiador c'est le Rabbi Rayas, ouais. Vous voulez des brachot, je vais demander au Rabbi Rayas. On va dire, attends, toi, tu donnes rien, tu fais rien, tu n'existes pas. En fait, c'est l'intellect qui est comme ça. L'intellect est basé sur la soumission. Les sentiments, si vous allez dans la Chassidut de Pologne, c'est basé sur une expression presque comparable au yesh dans notre... Vous voyez, c'est presque comparable à l'ego. C'est-à-dire, il y a des écrits de Rabbi Nachman où il dit à tel âge, je suis arrivé au niveau du Baal Shem Tov, à tel âge, j'ai dépassé l'Admorazaken, à tel âge, et à un moment, il dit même qu'il est plus grand que le Mashiach. Vous voyez, ça, c'est les chassidim de Pologne. La chassidut des sentiments, c'est comme ça. Et il y a d'autres même, le Rabbi de Komarna, il dit des choses incroyables sur lui-même, etc. Donc, on a ce côté-là. Mais dans l'intellect, non. Dans l'intellect, c'est très... je n'existe pas, en fait. Et les Rébim, si on regarde bien, ils n'existent pas. Vous voyez, on verra Baba Salé, il bénissait toujours des bénédictions au nom de son grand-père. Vous voyez, le Rabbi, il bénit toujours au nom du Rabbi précédent, sans arrêt. Donc en fait, il y a la soumission qui permet d'exprimer et d'affirmer les choses. C'est-à-dire quand je sais que finalement, ce n'est pas sur mon propre mérite, ce n'est pas sur mes propres valeurs, alors dans ce cas-là, finalement, je peux affirmer réellement les choses. Donc, alors ici, en fait, dans les mondes divins, ça passe par le fait des lumières et des réceptacles. Donc la lumière, elle est interchangeable, malgré que, au contraire de ce qu'on aurait pu penser, les lumières ont déjà une personnalité. Vous voyez ? Mais c'est une personnalité basée sur le sentiment de non-existence. D'accord ? Nous, en vérité, on ne sait pas ce que ça veut dire réellement dès qu'on est habillé dans le corps, mais... parce que quand on nous dit qu'un tzaddik vit à ce niveau-là, c'est difficile de percevoir réellement ça pour nous. Comment il n'existe pas, il peut être autant... il peut s'affirmer autant. Quoi. Comment le Rabbi peut crier alors qu'il n'existe pas. Comment, vous voyez ? Comment des choses comme ça. Comment Moshe Rabbeinu il peut créer sur Dieu. Voilà, comment Moshe Rabbeinu peut créer sur Dieu. Pourtant, il devait toucher la matière pour... Oui. Donc il y a quand même un lien dans ça. Vous avez raison, ouais. Mais en même temps, il part facilement, vous voyez. Ouais. Le Rabbi, on a bien vu que quand, on le voit des fois, certaines vidéos, on le voit, il prend son mouchoir, il commence à attacher son mouchoir, quelquefois il attachait même son pied à la table avec le mouchoir, quand il allait dire un mahama. Pas les sikhot, parce que les sikhot, voilà, parce qu'il déconnectait du monde totalement, et on a dit souvent aussi, quand le médecin contrôlait le cœur du Rabbi, vous voyez que le cœur s'était arrêté, dès qu'il disait un mahama. Donc il était mort dès qu'il disait un mahama, il n'était plus dans le monde vivant. Ouais, c'est ça. Donc ça pour nous, ça nous paraît impossible. C'est-à-dire que nous, quand on dit l'idée qu'un rabbi puisse mourir, c'est aussi on va dire, je ne veux pas dire bête, mais c'est aussi incompréhensible que le fait de dire qu'il est vivant exactement comme nous. En fait non, il est tout le temps mort, il est tout le temps vivant, il n'y a pas de différence pour lui. C'est-à-dire, il est plusieurs fois mort, plusieurs fois de suite, il est vivant dans un autre cycle de vie qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on dit que la royauté, elle a une vie morte. Et que la vie de la royauté, c'est une vie qui n'est pas vivante comme on l'entend nous-mêmes. Alors, venez, on reprend le texte. Vinken, מה שהרוד נקראים בלימה, בלי מהות היינו שלגבי המהות דעשר הסירות שהם הכלים הם בבחינת בלימה עד שיכולים להתחלף והכלים עצמם אינם משתנים ומתחלפים וכו'. וכנזכר לעיל, במשל לשמאי והלל, comme on a dit auparavant dans l'exemple de Shammai et Hillel,
Donc on a dit qu'ils ont changé leur enseignement, etc. Des shoresh hakelim nimshechu me'areshimo she'u shoresh kor hagvul. Voilà. La source des kelim, la source des réceptacles qui va aboutir à notre corps aussi finalement, ça vient du reshimo. Le reshimo, c'est la trace de l'évaluation divine. Quand Dieu a eu une évaluation de tout ce qui allait exister, donc sans aucune obligation, tout était en évaluation, tout était absolument libre. Et puis finalement, ça s'est cristallisé, entre guillemets, dans une trace, comme on dirait une trace écrite, comme un plan de la création avant que la création n'existe. Moram Saïd dira comme un peintre qui va faire un tableau, il dessine son dessin auparavant, et après le dessin va disparaître sous la peinture. En fait, à cet exemple-là, Dieu a écrit déjà le plan de toute... comme un tziour, effectivement, de l'existence, et ce tziour va disparaître sous l'expression même de l'existence. Et ça, c'est la source des kelim. C'est-à-dire que la source des kelim, c'est le plan de l'existence. Et ce plan de l'existence, il s'appelle Sheu Shoresh Kor Hagvul. C'est la source de ce qui est le Kor Hagvul, la force de la rigueur. Vous vous rappelez que le Keli, dans le... Du limite, ouais. De la limite. Ouais, la force de la rigueur qui devient la force de la limite. Dans Hatzilut, on a dit que les Kelim, les réceptacles, n'ont pas véritablement ce qui s'appelle du Gvul. Le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, ce n'est pas un monde où... illimité. Voilà, c'est un monde où il y a la lumière illimitée, si bien que même le réceptacle ne limite pas la lumière dans la manière où nous on entend de limite. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on dit limiter quelque chose, c'est l'enfermer. Dans Hatzilut, la lumière n'est pas enfermée. Elle est simplement délimitée dans sa structure d'infini. C'est-à-dire qu'en réalité, elle est totalement libre de circuler, de se propager à l'infini, mais jusque dans le monde de Hatzilut uniquement. Et ça, c'est le réceptacle qui l'organise. Le réceptacle, le Kli, va organiser que la lumière de chaque sphira ne va pas dépasser le monde de Hatzilut. Voilà. C'est bien que quand il faudra sortir la lumière de Hatzilut du monde de Hatzilut, pour donner de la lumière aux autres mondes, il faudra que le Keter, celui qui est en dehors de Hatzilut, intervienne pour pousser la lumière à l'extérieur. D'accord ? Et c'est qui le Keter dans ce cas de figure ? Le Keter, c'est... Comment on peut donner une limite au Kli dans Hatzilut ? Non, le Kli, il est le porteur d'une limite. Il est porteur d'une limite, mais cette limite, elle n'est pas vraiment enfermée la sphira, la lumière. Elle est une limite dans le sens où la lumière ne va pas se propager en dehors de Hatzilut. Vous vous rappelez ? C'est pour ça que ça s'appelle Kor Hagvul, la force de la limite, et non pas la limite définie véritablement. Le potentiel de la limite. Voilà, le potentiel de la limite. La limite effective ne va apparaître que dans le monde de Bria. C'est là où on apparaît dans l'existence. Ça veut dire que le Shoresh Hagvul et le Shoresh Or se trouvent dans Hatzilut, Non, le Or se trouve dans Hatzilut. Le Shoresh Hagvul, le Kor Hagvul se trouve dans Hatzilut. Le Shoresh, lui, vient du Reshimo. Le Shoresh, c'est le Reshimo lui-même. La source... Elle est encore plus haut. Ouais. C'est le Mashpia. Voilà, on rappelle, regardez. On rappelle des points qu'on a déjà vus, on les rappelle. La lumière a une source particulière et le Kli, le réceptacle, a une source particulière. La lumière vient du Kav Ein Sof, de la ligne de lumière infinie qui va illuminer les mondes et leur donner la vitalité. Le réceptacle, lui, vient du Reshimo, qui est la trace de la création. Voilà, le plan de la création avant que la création n'existe. D'accord ? Donc le Kli, lui, va venir du Reshimo. On a dit qu'il vient de manière détachée, ce qui va affirmer sa personnalité. Dans les mondes de la séparation Bria, Yetzira et Asiya, dans lesquels les âmes vont pénétrer, alors on va rencontrer des Kli de plus en plus construits dans la limite. Dans les âmes de Asiya, les âmes du monde de l'action, le Kli est tellement construit dans la limite que la lumière est totalement éteinte. D'accord ? Ouais. Donc c'est l'action qui va prendre le dessus et la vitalité viendra uniquement de l'action sans plus d'expression de lumière en fait. Donc la personnalité va même être capable de nier la lumière
va être capable de nier le divin en d'autres termes. Vous voyez? Non, c'est pas bien. Mais en même temps, elle fera l'essentiel de la volonté de Dieu, Aïkar ou Amasé. C'est pour ça que, voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré que la chassidoute a été dévoilée, et même dans le monde, on peut dire, de Chabad, très peu enseignent véritablement les Mahamarim profonds qui parlent du dévoilement de la lumière divine, etc. Et préfèrent donner des dévoilements des enseignements du Rabbi qui sont liés en fait au sujet de Niglé, au sujet de la Torah dévoilée, du monde matériel, etc. Parce que, comme l'essentiel des âmes aujourd'hui c'est le monde de Asiya, les âmes du monde de Asiya, donc forcément elles ont peur de perdre leur repère et elles ont peur de s'annuler par rapport à des dévoilements qui vont annuler leur sens d'existence. Vous voyez ? Donc de là on se confronte. Les âmes de Asiya, alors elles font un travail qui est par rapport à leur méchant. Voilà, c'est pour ça que le Rabbi mettra en avant ce que dit le Zohar, Aïkar ou Amasé, même si on a dit que c'est étonnant que le Zohar dise cette définition, parce que le Zohar est totalement un livre spirituel. Donc l'essentiel c'est l'action. Voilà, et on termine ici cette ode du Mahama. דשורש הכלים נמשכו מהרשימו שהוא שורש כל הגבול, אבל מוחס תימה דעתיקה נמשך מהקו שהוא בחינת האור, שהוא הארת אור אינסוף ברוך הוא. Alors, toutefois, מוחס תימה. מוחס תימה, c'est en araméen ici, ça veut dire חוכמה תימה. חוכמה תימה, ça veut dire la sagesse qui est encore enfermée. C'est quoi cette sagesse qui est encore enfermée? C'est la sagesse qui est encore enfermée dans la volonté. Dans notre système de construction, avant que nous ayons une sagesse exprimée qui est le commencement de notre intellect, la sagesse est auparavant enfermée dans la volonté. Quand elle se trouve enfermée dans la volonté, elle est un moteur qui va permettre la volonté d'exprimer l'intelligence. Vous voyez? La volonté de comprendre, la volonté d'étudier, tout ça, ça vient de Mochastima. Et en réalité, la Torah vient également de ce niveau-là. Parce que la Torah s'appelle Chokhmato Retsono Shel HaKadosh Baruch Hu. La sagesse et la volonté de Dieu. Or, c'est deux niveaux différents. Sagesse et volonté. Le Rabbi nous dit, comment c'est possible, sagesse et volonté, que la Torah soit deux niveaux à la fois? C'est dans ce qui s'appelle Chokhmastima. C'est-à-dire que c'est une sagesse, mais qui est encore enfouie dans la volonté divine. D'accord? Et chez nous, on possède ce même niveau-là. C'est-à-dire que quand notre sagesse s'exprime, qui est le commencement de notre intelligence, alors en fait, elle est éveillée par une volonté d'étudier, une volonté de comprendre, une volonté de laskil, on dirait en hébreu, de réfléchir, et ça vient de Chokhma Stima. D'accord? Chokhma Stima. Chokhma, sagesse, Stima, ça veut dire satum, fermé. Ah, satum. Elle est encore, dans un certain point de vue, enfermée dans la volonté. Et maintenant, aval mochastima deatika, alors, nimshar me'akav. Elle provient du kav, c'est-à-dire elle provient de la lumière infinie. Pourquoi il nous dit ici aval? Toutefois, on va voir. Shehu prinat aor, shehu e'arat or ensof baruch hu, qui est le niveau de la lumière, qui est juste une lueur de la lumière infinie de Dieu. Ou les malam malam ima'ut akelim ad shenikraou etzlan blima. Et au-dessus, tout en haut de la nature des kelim, jusqu'à ce que ils s'appellent chez eux blima. Blima, c'est-à-dire sans nature d'expression. Et malgré ce, elles sont les lumières des 10 sphirot réellement. Ayenu, shegam baorot yesh asara sphirot mamash. C'est-à-dire que même dans les lumières, il y a 10 sphirot réellement. Veshayachim rak beprinat akav vechut animsha meor ensof. Elles sont en relation uniquement avec la ligne de lumière, le kav qui vient du Or Ensof Baruch Hu. Voilà. Ce qui définit ici, enfin, pourquoi il nous a cité Mochastima, pour nous dire que même dans ce niveau-là, où forcément, on avait vu auparavant, au début de, justement, là, à la fin de la page précédente, et au début de cette page-là, on avait vu la situation de l'explication par rapport à Atik Yomin. Atik, il est dit Let's Mola Beatika. Atik, vous vous rappelez, on a étudié dans le cours précédent, ça représente le plaisir divin. Et dans le plaisir divin, il n'y a pas de côté gauche.
C'est-à-dire que le plaisir est un abandon, c'est du chesed, un don de soi absolu. C'est lâcher prise avec la réalité. Dans le monde divin, il n'y a pas de réalité, mais lâcher prise avec toute limitation. Donc en fait, le plaisir n'a pas d'expression de volonté. Il se donne totalement. D'accord ? Et en réalité, même dans ces niveaux-là, où il n'y a pas de réceptacle, il y a déjà une détermination de la lumière. La lumière est déjà au chesed, au gvura, au tiferet, etc. Voilà, tout le sujet ici, on va dire entre autres choses, c'était de nous rapporter tout ça. On va voir maintenant le Kitsur, ça va nous remettre les pendules à l'heure par rapport à tout ce qu'on a étudié. Surtout si on arrive dans ce cours directement, c'est un peu difficile. Alors, Kitsur. Veyuvan ze lemala mimma shamru razal. Et on comprendra ceci. En haut, lemala c'est toujours dans les mondes divins. Donc on fait toujours un aller-retour entre notre personnalité dans ce monde et notre âme, et puis dans les mondes divins. Veyuvan ze lemala mimma shamru razal. Shtok kach ala b'machshava. Vous vous rappelez, on a dit au début de notre texte, de notre Mahama, quand Moshe Rabbeinu a vu jusqu'à la fin des temps, il a vu également l'âme de Rabbi Akiva. Et on dit qu'il est rentré spirituellement dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva. Il a entendu Rabbi Akiva expliquer. Il est dit comme ça dans le texte, Tilé Tilim. Tilé Tilim, ça veut dire quoi ? Des explications sans fin sur les halachot qui étaient liées juste au tagim des otiyot. Vous voyez, sur les otiyot, il y a des petites couronnes. Il a expliqué des explications sans fin des halachot sur les couronnes des otiyot. Ouais, non, les tagim. Il y a ta'amim et tagim. Tagim, c'est tac, tac, tac. Vous voyez, c'est trois petites antennes comme ça que l'on fait dessus. C'est important pour la mezouza qu'ils y sont. Ouais, c'est important pour la mezouza qu'il y ait ces choses-là. Et lui, il a expliqué des halachot sans fin sur ça. Mon cher Rabbeinu, quand il a entendu tout ça, il a dit, mais moi je connais même pas tout ça, d'où ça sort? Et il est resté vraiment... Ouais. Et après, alors il y a un élève qui a dit à Rabbi Akiva, mais d'où ça sort cette Torah-là? Et Rabbi Akiva a répondu, ça vient de Moshe Rabbeinu du Har Sinaï. Alors Moshe Rabbeinu, il a été tranquillisé. Il n'avait pas dans la conscience, mais il avait reçu dans un niveau qui n'était même pas expliqué, exprimé en lui. Moshe a reçu la Torah de manière générale, et le développement va venir à travers les siècles. Et Rabbi Akiva, c'est l'un de ceux qui a fait le plus grand développement. Voilà. Il avait en avant une bina incroyable et une intelligence hors du commun. Et donc il a vraiment travaillé pour exprimer toutes choses. Maintenant, quand Moshe a vu ça, il a dit, mais c'est lui qui aurait dû donner la Torah, pas moi. Et après il a dit à Dieu, montre-moi, j'ai vu sa Torah, montre-moi sa récompense. Et Dieu lui a montré comment il était torturé, comment on lui a arraché la peau avec des pinces de métal. Et il a dit, quoi, ça c'est sa Torah et ça c'est sa récompense? Et il n'a rien compris, Moshe Rabbeinu. Et Dieu a dit, Shtok, kach ala b'machshava. Tais-toi, comme ça s'élève dans ma pensée. Voilà. Et donc voilà, c'est ce qu'il dit ici, d'accord? Et on a dit qu'au début du Mahamar, que c'était pas Dieu, il n'était pas tout à coup cruel à dire à Moshe, tais-toi, c'est moi qui décide ce que je fais. C'est qu'il y avait une raison, mais qui était au-delà de la perception même de Moshe Rabbeinu. Et que cette raison, elle est dans Mochastima. Elle est dans une sagesse enfouie dans la volonté de Dieu et qu'elle n'est pas exprimable en fait de manière comprise, compréhensible, etc. Donc en fait, il lui a dit, tais-toi parce que c'est comme ça que les choses s'élèvent dans la Machshava. Et bon, il y a plusieurs explications que j'ai entendues sur ça. Le fait de s'élever dans la pensée de Dieu, il y a aussi des moyens d'élévation dans la pensée de Dieu. Vous voyez? Alors on va voir, je ne vais pas rajouter trop d'explications, c'est pas mon travail ici. Sham Tam Kamus. Vous voyez? Il y a là-bas une raison qui est secrète, qui est fermée. Vous voyez? Donc en fait, ouais, c'est un cours d'hébreu en même temps, c'est important, ça nous fait un ulpan, c'est comme ça que j'ai appris les mots. Voilà, alors vous voyez, c'est la première ligne. Alors il y a là-bas un sens caché. Il y a un sens caché qui n'est pas accessible. Et c'est tout à fait au-dessus de la sagesse par rapport à la sagesse du monde de Hatzilut. Et Moshe, il s'inscrit dans l'expression de la sagesse du monde de Hatzilut. Moshe, il devient la Chokhma de Hatzilut. Comme l'intellect de l'âme, Kodem itlapshuta baguf, avant qu'elle ne vienne s'habiller dans le corps, Are sichla ve asagata,
alors son intellect et sa perception, ou les malam et asechel les gamre, les gabé sichla kemo shemitlaBet shel baguf, par rapport à son intellect tel qu'il s'habille dans le corps. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que l'intellect de l'âme et sa perception, quand elle est en dehors du corps, il est totalement inexistant. Voilà, il est totalement infini dans sa possibilité de perception par rapport à l'âme telle qu'elle est quand elle s'habille dans le corps. Si bien que là, Rizal, il y a toujours l'exemple qui est rapporté, le jour de Shabbat, il s'est endormi dans l'après-midi, et il y a un talmide à lui qui l'a entendu parler en train de dormir, il est venu pour écouter. Le Rizal s'est réveillé, il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il a dit « J'entendais, je voulais écouter des enseignements. » Il lui a dit « Je viens d'apprendre sur la parashat Bidam, en fait, ce que je viens d'apprendre en une demi-heure qu'il avait dormi. » Il a dit, 2 ans. voilà, non, il a dit il faudrait 80 ans. Et il faudrait 80 ans de la vie d'un homme, et si toutes les mers étaient d'encre et tous les roseaux étaient des plumes, alors on ne pourrait pas retranscrire ce que j'ai appris pendant une demi-heure dans les mondes divins. On ne pourrait pas retranscrire en voilà. C'est-à-dire que la perception en dehors du corps est tellement infinie qu'on ne pourrait pas la limiter dans nos niveaux de compréhension dans ce monde-là. Pendant qu'il dormait, il a reçu des enseignements. Oui, pendant qu'il dormait, il le faisait souvent le Harizal, même quand il montait au Gan Eden. On lui disait avec qui tu veux étudier. Et lui disait, je vais étudier sur le Beth Amikdash, je vais étudier avec Aaron HaKohen. Alors il partait étudier avec Aaron HaKohen. Donc tous ces enseignements, on ne les a pas. C'est Dieu. resté... Le Harizal? Oui. Non, on a énormément de livres, tous les Ktiv Harizal, Oui, c'est mais ces des milliers, des enseignements qu'il milliers faut 80 de ans pages. pour les... Ah non, mettre en ça on les aura pratique, jamais, on les ça c'est... On les aura à la Géoula. Dans la Géoula, on commencera nous-mêmes à nous détacher de l'emprisonnement de la matière et alors on pourra vraiment assimiler ce qui dépasse la perception. C'est-à-dire aujourd'hui, comme l'inconscient et la conscience sont séparés, on ne peut pas l'assimiler. Pour nous, l'inconscient c'est l'âme divine, mais le jour où elle sera reliée à notre perception directement, donc on sera infini également. On commencera à étudier de manière infinie. Aujourd'hui, mamash. Amen. très bien. Mais kol makom, arezé sechel vechokma ou makor lechokma gluya. De toutes les manières, alors c'est un intellect. Donc on a dit que l'âme, la sagesse de l'âme en dehors du corps, elle est infinie, mais quand même c'est un intellect aussi. Ou makor lechokma gluya. Et c'est aussi la source de la sagesse dévoilée. C'est-à-dire que l'intelligence qui ne prend pas et qui va s'exprimer dans le corps, dans le cerveau donc, ça vient quand même de l'âme. C'est-à-dire que on ne peut pas dire comme, je ne sais pas ce que les scientifiques pensent exactement sur ça, mais ce n'est pas le cerveau qui pense. Dans la médecine, on peut penser que c'est le cerveau qui pense. Dans la plémiout, ici, comme on l'a vu au début du livre, c'est la force de l'intellect que l'on a dans l'âme, qui est une force de l'âme, qui va s'habiller dans le cerveau, et de cette manière-là, on va pouvoir penser, réfléchir, etc. Donc en fait, cette force auparavant, telle qu'elle était en dehors du corps, il y aura toujours une part qui est en dehors du corps, en fait, elle est quand même la source de l'intelligence qui va fonctionner dans le cerveau. C'est ce qu'il dit ici. Et compte tenu que la source elle est également de la sagesse, de ce fait-là, quand la sagesse pénètre dans le réceptacle, elle devient comme la nature même du réceptacle. Et c'est pour ça que on va dire l'erreur est humaine dans le sens où on peut penser que le cerveau lui-même réfléchit, parce que la sagesse, la force de la sagesse, s'habille tellement, fusionne tellement avec le cerveau, qu'on a l'impression effectivement que le cerveau réfléchit. Vous voyez, on fait aujourd'hui de plus en plus d'analyses du cerveau, où on monte en 3 dimensions, etc. On montre le fonctionnement du cerveau, etc. Comment il réfléchit, comment il s'éveille, comment... Mais en fait, ce que les chercheurs ne peuvent pas appréhender, c'est comment l'âme a fusionné avec le cerveau, mais ce qu'ils perçoivent, c'est que le cerveau lui-même réfléchit. Parce que c'est une telle fusion qu'on a l'impression que c'est une même entité. C'est bien que l'intelligence elle-même fusionne véritablement avec le cerveau, elle devient une même nature. Kemaut chokma de akli, ou kemo she'amakor, ou kemo she'amakor, qu'est-ce que c'est ça?
Ou Kemo Shamakor Inyano ou Chorma. Et comme la source elle-même, son sujet lui-même, c'est la sagesse, ou Beprinat Pshitut, alors la Chorma elle-même, elle est Pshitut, elle est simplicité, parce que son Makor, sa source, c'est la simplicité. Vous voyez, la Chorma, ce niveau qui s'appelle l'intelligence au-dedans de nous, donc ça s'habille dans le côté droit du cerveau, c'est pas encore la complexité que l'on trouvera dans le côté gauche du cerveau, où il y a la Bina qui s'habille dans le côté gauche. Dans la Bina, véritablement, ça devient très complexe, c'est toute la réflexion intellectuelle, mais dans la Chorma, non, c'est d'une grande simplicité. Les choses sont comme ça et c'est tout. On a dit c'est la réponse avant la question elle-même. Donc en fait, pourquoi elle est aussi simple, la sagesse? Elle est comparée à la vision, ou alors à un achasichlit, à presque une conclusion, c'est-à-dire quelque chose qui se dépose comme une évidence dans mon intellect, parce que sa source, elle est englobée dans la simplicité. Vous voyez? On entend simplicité dans la Pnimiut HaTorah, le fait que ce n'est pas structuré. Il n'y a pas de structure. Quelqu'un qui est lié à la tribu de Chorma, il est d'un seul bloc. Vous voyez? C'est pour ça que les gens simples, en réalité, sont attachés à des niveaux extrêmement élevés. Parce qu'ils sont d'un seul bloc, ils n'ont pas la complexité de personnes qui ont travaillé dans leur intelligence de manière structurée. Vous voyez? Qu'est-ce que vous appelez par ça? Le développement. Le développement de l'intelligence, c'est dans le côté gauche, c'est la Bina. La Bina, par exemple, la différence entre l'homme et la femme. L'homme porte en lui une certaine simplicité qui vient du côté droit du cerveau. Je ne dis pas qu'il atteint toujours ce niveau-là, parce que sinon, ce seraient des autres hommes. Mais on voit quelquefois dans les hommes simples, on voit cette définition. Ils sont silencieux, ils sont tranquilles, ils sont... Voilà, ils sont totalement... Parce qu'ils sont, c'est vrai, ils sont conscients dans leur simplicité, de leur niveau. Non. Alors pourquoi serait-il, comment on sait expliquer que les gens simples ont un niveau qui est... C'est le Baal Shem Tov qui a expliqué et dévoilé ce niveau-là. Du temps du Baal Shem Tov, ces gens-là pouvaient atteindre des niveaux extrêmement élevés. Dans notre génération, comme la connaissance quand même pénètre de partout et l'information pénètre de partout, l'information et la connaissance les a structurés de mauvaise manière, on va dire. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc finalement, le simple du départ, il n'existe plus réellement. Mais on a quand même des traces de ça, vous voyez? On a des traces où des personnes qui ne s'expriment pas, en fait, on ressent chez eux un attachement à quelque chose de simple. Et cet attachement, c'est la chorma qui brille dans cette personne. Vous voyez? Mais comme ils n'ont pas l'habitude de s'exprimer, alors forcément, on ne le sait même pas que c'est la chorma qui brille chez ces personnes. Mais dans les autres personnes qui sont dans l'expression, on a dit chez les hommes, c'est les sentiments qui prennent le dessus et l'intellect des sentiments. C'est-à-dire un intellect qui n'est jamais séparé des sentiments. Chez la femme, c'est l'intellect de la Bina qui va prendre le dessus. Un intellect avec une nature de hitpalut, d'émerveillement. C'est le niveau de la femme. Cet intellect avec une nature d'émerveillement, c'est ce qui va faire que la femme va évoluer. Ah, je suis contente de vous l'entendre dire. Parce que hier soir, je suis sortie de l'anniversaire de ma petite fille avec le Birkat Abeit et tout, et j'étais complètement émerveillée. J'ai essayé de parler avec mon mari et lui transmettre cet émerveillement de choses. J'ai vu par exemple une petite fille par terre entourée de plein de monde et elle n'a pas bougé la soirée, elle n'a pas crié, elle était heureuse, elle recevait tout ça. Et nous, on avait peur que ce soit un peu le bazar. Et mon mari ne bronchait pas. Au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, mais tu n'as pas cette faculté d'émerveillement. Je vais parler de ça hier soir. Je lui ai dit, pourquoi tu t'émerveilles pas? C'était extraordinaire. Et lui, il bronchait pas, taciturne, comme tu dis, tu vois. Je lui ai dit, mais t'es triste, c'est beau, il y avait de la simra. Donc cette faculté d'émerveillement, c'est quand même féminin. Ouais, c'est féminin. Mais qu'est-ce qu'on fait devant un mur? Non, je m'excuse, c'est pas gentil ce que je dis, mais qu'est-ce qu'on fait devant cette espèce de côté comme ça, où eux, ils n'ont pas besoin de parler, ils n'ont pas besoin d'être extatiques comme nous, et on est de nature, c'est de nature, mais qui équilibre notre vie finalement. C'est difficile. Mais chacun doit faire des efforts pour aller l'un vers l'autre. C'est tout le temps, c'est bien, mais tout le temps calme comme ça. La mère, parfois les les calme, parfois elle est agitée. C'est vrai. Alors venez, on va continuer. C'est pour ça qu'on les emmène à Fabrengen, les hommes ils sèchent un peu. Ah ben voilà. Ils boivent un peu. Ouais, ils donnent des réponses. Oui, c'est important. Ils n'ont pas de lâcher prise. Ils n'ont pas lâché prise.
Ils sont trop Ils sont- responsables, ils sont trop... Voilà, Oui. c'est toujours, Ah, ils ont toujours des soucis dans la tête. Ah, c'est Alors, vrai. Fabringen et le C'est la kidouche vie du ou la samedi fin. matin, t'as raison. Avec le vin. Ils ont instauré un petit roulement comme ça. כמו כן, האור בעצם הוא בחינת בלימה לגבי הכלים. דאין האור אינו כמו אין האור des כלים. Ça, on avait vu, vous vous rappelez, dans les moindres détails. De cette même manière, la lumière, dans son essence, elle est dans un niveau de blima. Elle n'a pas de structure de dévoilement, donc elle n'a pas de sensation d'exister. Les gabé akelim par rapport au réceptacle. Des en aror de aor, le niveau de sans aucune commune mesure qu'il y a dans la lumière par rapport à sa source. Eno kemo en aror de kelim. Il n'est pas comme le sans aucune commune mesure des réceptacles par rapport à leur source. C'est-à-dire que les réceptacles sont totalement détachés de leur source, vous vous rappelez? Ils sont créés par le détachement de leur source. Vous vous rappelez, on a dit que l'exemple, c'est comme une étincelle qui s'échappe d'une braise. Ça, c'est le réceptacle. Donc en fait, sa personnalité vient du fait qu'il est né d'une séparation. Comme il est né dans un état séparé de sa source, c'est comme si on dirait de ses parents. Donc comme il ne connaît pas ses parents, il est obligé de se faire lui-même. Donc il est basé sur le sentiment d'exister de par sa propre existence personnelle. Ça, c'est le réceptacle. La lumière, par contre, non. Elle sait toujours sa source, elle sait toujours qui l'a fait exister. Si bien qu'elle est toujours soumise à sa source d'expression et d'existence. Mais il y a quand même le N avant. Voilà. Mais quand même, malgré ce, on a vu qu'on ne peut pas comparer la lumière dans son expression, quand elle s'habille dans le réceptacle, avec la lumière telle qu'elle est en dehors du réceptacle et dans les mondes, et dans ceux qui dépassent les mondes, justement. On peut pas comparer ces deux niveaux, vous voyez? Pourtant, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires, mais on dit qu'on ne peut pas les comparer parce que quand même, la lumière, une fois qu'elle s'est habillée dans un réceptacle, c'est plus la même lumière d'un certain point de vue. Malgré qu'elle est toujours attachée à sa source, cette lumière-là. Mais il y a une différence absolue. C'est-à-dire pour nous, notre âme telle qu'elle s'habille dans le corps, elle ne peut pas être comparée à l'âme telle qu'elle est dans les mondes divins. C'est autre chose. Sa perception est infinie, son état de rencontre avec le divin est infini. Quand elle s'habille dans le corps, elle devra faire avec le corps quoi qu'il arrive. Voilà. Elle est limitée, enfermée dans le corps. Elle devra faire sans arrêt avec ce corps. Il n'y a pas de choix. Vous voyez? Et comme nous, on est construit depuis le corps vers l'âme, alors que les tzadikim sont construits depuis l'âme vers le corps, et pour eux, le corps est un véhicule d'expression, mais nous, c'est l'âme qui est un chidouche, qui est une nouveauté. Pour eux, c'est le corps qui est une nouveauté. Vous voyez? Donc on est construit exactement à l'inverse. Non, mais on va atteindre ce niveau, en vrai. Le corps va être une nouveauté. Non, on va atteindre un niveau où le corps lui-même va être la source de vitalité. Donc tout sera totalement... Non, parce que là, les tzadikim ont leur vitalité de l'âme, et le corps est un véhicule, vous voyez? Et même chez les tzadikim, dira le rabbi, le corps n'est pas arrivé au niveau de l'âme encore. Vous voyez? C'est pour ça que même quand on dit qu'Abraham Avinu, il représentait le chesed dans le monde, la générosité dans le monde, et que la sphira, la tribu de chesed, lui enviait, lui disait, mais j'ai plus rien à faire, moi, dans le monde divin, à quoi ça sert? Parce que lui, il exprime tellement de chesed dans le monde. Mais finalement, le rabbi nous dit, mais quand même, comme il est dans un corps, il n'est pas comparable à la tribu de chesed, de générosité dans les mondes divins tout de même. Vous voyez? Donc en fait, le corps, aujourd'hui, même chez les tzadikim, il ne permet pas une totale fusion avec le divin quand ils sont dans le corps. Et c'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu, dans Parashat Bo, est rentré dans la Géoula que l'on va atteindre chacun d'entre nous, donc dans cette Géoula où il est rentré vraiment dans l'intimité de Pharaon, et là il a découvert l'essence de Dieu. Alors il a eu peur ensuite, parce qu'il s'est dit, je ne peux pas continuer à être dans un corps et avoir un tel dévoilement. Mais le chidouche de la Géoula, c'est que oui, par le travail de l'exil qu'on a fait pendant tout ce temps-là, essentiellement le dernier exil de Rome, alors on a atteint la possibilité de faire que l'essence se dévoile alors qu'on sera une âme dans un corps. Voilà. Donc en fait, ça c'est ce que l'on va atteindre. Et alors notre corps dans la Géoula sera au-delà du corps des tzadikim, même plus élevé que le corps de Adam Arishon avant la faute. Ce sera un corps parfait totalement. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de vieillesse non plus. La vision sera à l'infini. Et Dieu va enlever les mêmes... entre le conscient et l'inconscient. Exactement. L'inconscient est la barrière qui nous sépare. Voilà, exactement. Elle est comme l'expression et le... Exactement. C'est comme l'inconscient, c'est comme...
Voilà, exactement, vous dites, c'est très juste. Il y a une barrière entre le monde de Hatzilut et le monde de Bria. Un voile a une barrière. Et cette barrière, c'est vraiment la barrière qui nous sépare de notre inconscient, qui est l'âme divine. Et dans la Géoula, cette barrière va se déchirer. Si bien que l'inconscient va jaillir au-dedans de nous. Et comme le corps va tout à coup prendre la conscience qu'il est la source de vitalité, puisqu'il est la finalité de la volonté de Dieu, alors tout va vraiment se transformer. Donc voilà, on va terminer au moins le Kitsour. Kemochen האור בעצם הוא בחינת בלימה לגבי הכלים, דהן הרור דהאור אינו כמו אין הרור דהכלים, ולכן החליפו דוקטאיות. Voilà. Si on saute la parenthèse, alors, comme la lumière, même quand elle s'habille dans un cli, dans un réceptacle, elle est quand même blima, elle a quand même une sans nature exprimée, alors elle a pu s'être changée comme on l'a vu. C'est-à-dire qu'elle a pu passer dans un réceptacle d'expression de Gvura, et le contraire, dans un réceptacle d'expression de Chesed. ואם כן, הרי גם האורות הן בבחינת 10 ספירות, והן בבחינת בלימה לגבי הכלים. Voilà. Et de ce fait, les lumières également, elles sont dans un niveau de 10 sphirot, elles sont dans un niveau de blima, les gabé kelim. Elles sont dans un niveau de sans existence, sans conscience d'exister par rapport au réceptacle même. Voilà, on a terminé. La lumière. Voilà, la lumière. Ouais. Alors que le réceptacle, c'est le commencement de la conscience d'exister, etc. On a terminé cette ode du Mahama. Voilà. Il y a encore une, deux, trois hôtes. Voilà. La lumière, elle est sans existence. Elle est sans conscience d'existence par rapport au réceptacle qui sera le commencement de la conscience d'exister. Mais dans Hatzilut, c'est pas encore véritablement comme ça, on a dit. D'accord ? Le réceptacle, il est juste... parce que dans Hatzilut, il est dit Afsiyut Ametziut. C'est le Rabbi Rehatz qui dit ça. Vous savez ce que ça veut dire en français ? Afsiyut, ça vient de Ephes, zéro. Il n'y a pas de Metziut. Voilà, l'existence n'existe pas. Ouais. Il est impossible que l'existence existe. Ça, c'est dans Hatzilut. Dans Bria, c'est Efsharut Ametziut, la possibilité de l'existence. Dans Yetzira, c'est le Tziour de l'existence, le dessin de l'existence. Et dans Asiya, c'est le chacun de l'existence. Voilà. Dans Asiya, c'est déjà l'existence effective dans la perception. Voilà. Donc en fait, selon nos âmes, on est différents les uns des autres par rapport au fait où l'âme s'est habillée quand elle est descendue. Pendant les 9 mois, où l'âme, ça prend 9 mois pour l'âme de descendre depuis le monde de Hatzilut, elle s'habille dans un des mondes en particulier, selon la source de son âme. Si elle vient de la Bina, elle est liée au monde de Bria. Si elle vient de Zeranpin, elle est liée au monde de Yetzira. Si elle vient de la Malchut, elle est liée au monde de Asiya, vous voyez. Donc en fait, selon la source de notre âme dans le monde divin, dans la Hatzilut, et là-bas elle est en gestation dans la Malchut, la royauté de Hatzilut, ensuite elle va descendre, elle va s'habiller dans un monde en particulier. Si elle s'habille dans Bria, je serai une âme de Bria. Si elle s'habille dans Yetzira, je serai une âme de Yetzira, voilà. On peut changer à chaque fois. Non, on ne change pas ça. Ça, c'est pas une chose que l'on change. Mais s'il y a que 6 mois ou 7 mois de grossesse, est-ce qu'il y a quelque chose d'incomplet dans le... Non, alors quand il y a